Tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine et on va aborder la dernière semaine d'août. Voilà, septembre arrive à grands pas finalement, l'été a très vite passé. Donc pour cette semaine, je continue avec le Reinberg Tarot. Je vous avais dit que j'avais envie de changer, de prendre un nouveau tarot, mais j'ai pas eu le temps cette semaine, j'ai eu beaucoup de travail. Donc finalement, voilà, je me suis dit, allez, tu termines la saison, tu termines l'été avec lui, et puis t'en prendras un autre après. Voilà, cette semaine, j'aurai un peu plus de temps. Parce que je veux choisir le tarot, bien sûr, que je veux utiliser. Donc j'aime bien en essayer plusieurs, voilà, prendre mon temps, regarder lequel qui me plaît le plus, celui qui me parle le plus également. Je continue bien sûr avec l'oracle de Béline, que tout le monde connaît. Et puis j'ai ressorti les portes de l'intuition de Vanessa Miekle-Zarek, voilà, que j'aime beaucoup. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Donc on va regarder pour lundi. Lundi, nous avons la carte de la mort, suivie du nouveau départ. C'est super. Pourquoi? Parce que la mort, elle nous parle de libération. On se libère du passé. On décide enfin de tourner le dos à quelque chose qui nous... qui était lourd, voyez, qui nous freinait, qui nous empêchait d'avancer. La carte de la mort, elle peut signifier que vous avez fait du tri chez vous cette semaine. On s'est libéré de vieux meubles, de paperasse, on se libérait de bibelots, de vêtements. On a fait du tri en tout cas et on se sent plus léger. On s'est enfin débarrassé de tout ce qui était pesant. Donc on peut être aussi, on peut comment dire, s'être libéré de soucis matériels, de soucis financiers. On se sent plus libre, là aussi. La mort va nous parler bien sûr de rupture sentimentale, mais de rupture amicale aussi. Ici, vous quittez un groupe d'amis, par exemple, ou vous vous êtes séparé de votre conjoint, il ou elle. Et puis devant vous, c'est la nouvelle aventure, c'est un nouveau départ. Vous vous êtes allégé, vous êtes prêt ici à prendre un nouvel envol. Alors malgré tout, il pourrait y avoir encore des doutes, des peurs, des incertitudes. On peut être un peu angoissé parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver, où on va aller. Mais vous voyez ces montagnes, vous dépassez les obstacles qui vous freinent. Comme la lune, suivez votre intuition, suivez votre ressenti, lancez-vous, allez-y. Vous êtes arrivé à un nouveau virage que vous abordez ici cette semaine et un nouveau départ amoureux, pourquoi pas, un nouveau départ professionnel, c'est un nouveau projet que vous mettez en place ou c'est tout simplement une nouvelle vie qui commence pour vous. Alors en plus, aujourd'hui on est le 23 mars, c'est la nouvelle lune en Vierge, qui nous indique qu'il faut se libérer de tout ce qui nous encombre, pour pouvoir ici poser ses intentions, pour prendre un nouveau départ justement. C'est quelque chose qui commence, la nouvelle lune, c'est toujours un commencement, c'est de la nouveauté qu'on met en place. Allez, on va regarder maintenant pour mardi, on retrouve la lune et on retrouve la carte de la passion. Alors la lune, elle vient nous parler de notre foyer, de notre famille, de nos enfants. Ça peut nous parler aussi de nos peurs que l'on a. Parfois, on peut être un peu perturbé parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui intervient. On ne sait pas trop comment ça va se passer, par exemple. Donc là, la lune, elle vous indique de vous fier une fois de plus à votre intuition, à vos ressentis. Pourquoi? Parce que la lune nous parle de créativité. Et on a la carte de la passion. Est-ce que vous vous passionnez pour une nouvelle habitation, une nouvelle maison? Ça peut parler de déménagement. Il y a un changement qui intervient dans votre vie mardi. Donc ici, c'est la passion qui l'emporte. Voyez, on peut être, voilà, on tombe amoureux d'une région, d'un endroit, et on a envie de s'établir à cet endroit. La créativité, c'est aussi vous qui avez beaucoup d'imagination et qui avez beaucoup de dons. Vous êtes doué pour, par exemple, peindre, dessiner, faire de la couture. Et vous avez trouvé votre passion.
et vous vous lancez à fond dedans. Hein. Ici, on fait vraiment ce que l'on aime. Hein. Et puis, on va défendre avec conviction sa passion. Hein. Ça peut être un nouveau coup de cœur aussi pour une personne. Donc, mercredi, nous avons la carte de l'étoile et nous avons la carte des présents. L'étoile, bien sûr, va représenter les croyances que l'on a. Je crois en l'avenir. J'ai foi en l'avenir. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui vous protège, qui vous indique la direction à suivre. Hein, votre bonne étoile, elle est là, au-dessus de vous. Laissez-vous guider. Alors, ça peut être un message, ça peut être par l'intervention de vos rêves, par exemple. Hein. On va être très attentif à ses rêves. Et puis, l'étoile aussi, l'étoile, elle a envie de se libérer des émotions aussi superflues ou des émotions qui sont un peu trop fortes. Hein. On a besoin justement de souffler un peu. Hein. Et puis là, vous voyez, vous avez la carte des présents. Hein, c'est des cadeaux que l'on va vous faire. C'est la vie qui vous offre des cadeaux aussi, des opportunités à saisir. Hein. Ça parle d'abondance. Est-ce que c'est une abondance matérielle, financière? Enfin, la chance vous sourit. Hein. L'étoile aussi, c'est la chance que l'on provoque, que l'on saisit. Donc c'est une belle journée, mercredi, il va falloir être attentif aux nouvelles que vous pouvez recevoir, hein, que ce soit un coup de fil, un message, quelque chose que vous entendez, hein, votre bonne étoile est là, vous êtes protégé mercredi. Ça peut être ici un talent qui est reconnu, ça peut être de la reconnaissance également. Si c'est votre anniversaire, bah, joyeux anniversaire, vous recevez des cadeaux. Hein, ça peut être des invitations aussi. On vous offre quelque chose. Hein. La chance est de votre côté, donc on la saisit. Pour jeudi, nous avons la carte ici de la force, suivie ici de la famille. Donc, il pourrait y avoir pour certains quelques rapports de force familiales. Par exemple, des petites embrouilles, des petits conflits avec ses frères, avec les oncles, avec les parents. Vous voyez, quand il y a une certaine tension. Hein. Ici, il va falloir, avec la force, on garde son calme, on garde son sang-froid. Hein. Et puis, peut-être que c'est vous aussi qui gérez, qui est le chef de famille de votre famille. Hein. C'est vous qui prenez les choses en main, qui gérez tout, par exemple. Ou vous gérez, par exemple, vos parents vieillissent ou vos grands-parents, et il est temps ici de prendre les choses en main, de s'occuper d'eux, de instaurer quelques, je sais pas moi, un placement, par exemple, on va appeler présence verte pour avoir une aide ménagère à la maison. Vous allez prendre les choses en main pour que pour leur vie soit facilité. Hein, ça peut être comme les repas à domicile, par exemple, hein, les choses qu'on instaure comme ça pour prendre soin de sa famille. Hein. Donc en tout cas, c'est un jeudi basé sur la famille. On va aussi peut-être prendre les choses en main pour ses enfants. Allez, je vais chercher un appartement pour toi, je vais regarder les moyens de transport que tu as, par exemple. Ça peut pouvoir parler aussi de travail en famille. Hein. Peut-être que là, maintenant, il y a une entreprise qui fortifie, on va dire, et donc on va travailler en famille, on va prendre les enfants maintenant qui vont venir nous rejoindre pour agrandir l'entreprise, par exemple. Hein. Pour vendredi, maintenant, nous avons la carte de l'impératrice et la carte de la méchanceté. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est très sociable, c'est quelqu'un qui communique énormément, qui sait se montrer avenante, souriante, agréable, accueillante, mais aussi parfois elle peut se montrer superficielle. Donc attention dans la communication, l'impératrice, elle peut aussi se montrer parfois un peu piquante, médisante.
Avec l'impératrice, elle aime bien les commérages, les petits cancans. Qu'est-ce qui se passe dans le voisinage, au travail, entre amis, entre copines, voyez? Donc attention ici, pour vendredi, on pourrait faire preuve d'agressivité envers une personne qui nous agace, envers des personnes qui sont un peu trop piquantes, qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, hein. Et donc il va falloir, ici c'est la planète Mars, il va peut-être falloir ici défendre son bien-être personnel. On va se défendre soi-même, hein, mais on peut défendre ses enfants, puisque l'impératrice, c'est la maman. C'est elle est très protectrice. Elle peut même parfois se montrer étouffante, hein. Donc là, on va peut-être être vigilante à l'entourage et on va peut-être défendre bec et ongles ses enfants, hein. En tout cas, sa famille également, hein. En plus, on voit que la famille, la carte de la méchanceté, elle est à côté de la carte de la famille. Donc ici, il va falloir, on pourrait avoir quelques conflits au niveau de la famille, on n'est pas d'accord entre frères et sœurs par exemple, hein. Il peut y avoir ici quelques rapports de force, on ne veut pas céder, hein. Voilà, et donc avec l'impératrice, ici, il va falloir être un peu plus diplomate dans sa façon de s'exprimer, par exemple. On peut trouver les solutions aussi, hein. L'impératrice, elle est capable d'avoir de nouvelles idées, elle réfléchit énormément et c'est elle qui va trouver peut-être les moyens de, bah écoutez, on s'entend pas, mais on va mettre carte sur table et on va bien finir par trouver une solution qui arrange tout le monde. Donc on a l'ermite pour ici samedi et puis on a la carte de la grâce. Alors avec l'ermite, on va avoir besoin de s'isoler un petit peu, de prendre du recul. Samedi, c'est un samedi où on a envie de prendre du temps pour soi, de rester à la maison, de faire ce qu'on a à faire, peut-être faire son ménage, on a envie de lire un bon livre par exemple, on a envie d'être un peu seul. Vous voyez, l'ermite, il se retire du monde extérieur. Il n'y a pas d'invitation, il n'y a pas envie de sortir. Lui, il va plutôt passer une journée à chercher, par exemple, à développer une passion, ou s'il aime lire, s'il aime faire des recherches sur sa vie familiale, ça peut être ça aussi, hein, tout ce qui est travail sur soi également, hein. Essayer de comprendre pourquoi on a eu telle réaction, pourquoi on a besoin d'être seul parfois aussi, voyez. Donc l'ermite, voilà, samedi, on prend du recul et ça va nous faire beaucoup de bien, on en a besoin de se ressourcer intellectuellement, de besoin de se ressourcer spirituellement également. Ce qu'on cherche avant tout, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est le calme. Voilà, hein, voilà. Donc on prend ici, on s'isole, on a besoin d'être seul. Ça arrive, hein, de temps en temps, voilà, ça nous permet de se reposer, de se ressourcer, hein. Et puis pour dimanche, nous avons la carte des amoureux et la carte de la réussite. Donc ici, on voit que pour certains, c'est une rencontre amoureuse. On est amoureux d'ailleurs, on est bien tous les deux, on s'offre un week-end en amoureux, on commence sa vie à deux, hein. On commence à faire des projets, on s'est installé ensemble, on s'aperçoit qu'on est bien, qu'on est heureux, qu'on s'aime, qu'on a les mêmes affinités, on a les mêmes projets, on avance ensemble. Voilà, hein, c'est ici un amour qui est couronné de succès, hein. Pour certains, vous avez dû prendre une décision, vous avez dû faire un choix et finalement vous vous apercevez que vous avez fait le bon choix. Par exemple, pour une carrière professionnelle, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends mes études pour être esthéticienne ou au contraire je suis commerciale? Et puis on s'aperçoit que là, je vais peut-être choisir par exemple le commerce. Et je vais m'apercevoir que finalement je vais m'épanouir. Et puis j'ai des talents
qui sont reconnus. Voilà, parce que finalement, je suis faite pour ça. Voilà, c'est vraiment la branche qu'il me fallait. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ça peut représenter une destination. Hein, ici, l'amoureux nous parle de plaisir, d'amusement, de joie. Alors ici, pour certains, on fête ici son permis de conduire. On va fêter un événement en tout cas. Hein. Vous êtes récompensé, reconnu. C'est la couronne de laurier. Vous avez une médaille. Vous êtes félicité. Alors, est-ce que c'est une promotion que vous avez? Est-ce que c'est une somme d'argent que vous avez gagnée? En tout cas, il y a cette notion de plaisir, de joie, de fêter une réussite, quelle qu'elle soit. On a une très belle semaine, je trouve. Hein, même si ici, on a quelques petites contrariétés, quelques petits soucis, mais qui va très vite se résorber. Très vite, on va pouvoir trouver ici les moyens, les solutions, hein, de rétablir ici, de se réconcilier, peut-être aussi. Hein. Donc, on va regarder la carte, le message pour cette semaine. Et nous avons les mains ouvertes avec ce ballon rouge qui est lâché. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous commencez, lundi ça commence. Lundi, ici, peut-être vous allez décider de vous débarrasser de quelque chose, de vous éloigner, hein, de vous séparer. Hein. Et puis ici, voilà, le lâcher-prise. Voilà, je passe à autre chose. Je m'évade. Je prends mon envol. Hein, il y a quelque chose dans l'invisible pour vous qui se prépare dès lundi. Hein, ça prend forme dès lundi. Alors, je vais vous lire le message de la carte. Ici, le lâcher-prise embrasse le détachement. Cela participe activement à vous inciter à glisser dans une attitude d'abandon au mouvement de l'existence. C'est le signe qu'il est temps pour vous de cesser de contrôler, de garder, de vous agripper aux personnes, attendez, je tourne la page, aux personnes ou aux situations. C'est la fin d'une forme de résistance. Tout ça, vous voyez, tout ce que je viens de lire, déjà on les retrouve dans ces deux cartes. On lâche prise, on lâche ici à toute forme de résistance. On ne s'agrippe plus. Hein. On lâche, on laisse partir. En vous décrispant, vous entrez dans le lâcher-prise et libérez l'espace nécessaire à une vacuité pleine de promesses. Cet état d'être est propice à attirer le meilleur vers vous. Il est le garant d'une réussite qui peut même dépasser vos prévisions. Acceptez de changer votre manière habituelle de fonctionner et soyez confiant et conscient de votre impact sur votre destinée. Voyez, si vous acceptez de lâcher, de partir, de vous débarrasser, hein, ici on est, comment dire, soulagé, on est léger, on n'a plus rien. Hein. On accepte de tout quitter, de partir. On accepte, voilà, allez, tant pis, je perds, je suis perdante, ok, mais c'est pas grave. Ça va me permettre de partir plus légère, de rebondir, d'aller vers quelque chose de nouveau, de commencer une nouvelle vie, quelque chose s'ouvre à moi. Hein, et l'invisible est là pour vous aider. Hein. Voilà, on est aidé de toute façon. Hein, sauf que des fois, on ne le voit pas ou on n'y croit pas, mais on est aidé. Hein. Surtout que vous êtes ici guidé, protégé. Hein. Votre bonne étoile, elle vous guide, elle vous protège. Donc c'est une très belle semaine. Si vous avez ici un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place, bah, c'est le moment de le mettre en place, justement. Hein. Posez vos intentions. Fixez-vous un objectif. Regardez, écrivez comment vous pouvez aller vers cet objectif. Par exemple, vous avez envie d'écrire un livre, par exemple. Choisissez le thème. Commencez à trouver le titre de votre
de votre livre. Écrivez la première page, par exemple. Quelle recherche vous pouvez faire, par exemple, si vous écrivez un livre et que ça se passe dans une région que vous ne connaissez pas, commencez à aller chercher les livres qui parlent de la région pour découvrir où justement l'histoire de votre livre, où va-t-elle se passer. Voyez, il suffit de faire une wishlist en fait, hein. On va tout, voilà, et on sait qu'on va devoir étape par étape pour arriver à cet objectif. On sait par quoi on va devoir commencer, hein, ce qu'on va avoir besoin, et ça va nous aider comme ça à avancer. Voilà, donc c'est une très belle semaine. Ben, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. Si c'est votre dernière semaine de vacances, profitez-en bien. Et puis surtout, ouvrez-vous, hein, à de nouvelles perspectives. C'est la rentrée. La rentrée aussi, c'est la nouveauté. La rentrée, c'est comme un mois de janvier où souvent on prend de nouvelles résolutions. On a envie de commencer une nouvelle activité en dehors d'une activité professionnelle, hein. Ça peut être, on a envie d'aller courir, on a envie de se mettre au vélo, on a envie de se mettre à la musculation. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses qui nous donnent envie de commencer quelque chose de nouveau, hein. Donc on met un premier pied à l'étrier. Voilà, je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.